La région de l'Est prépare son programme régional de développement. Réuni à Fadan-Gourma, capitale de la région, ils font d'abord l'évaluation du programme qui a couvert la période de 2009 à 2013. Dans le prochain programme, l'accent sera mis sur la malnutrition. Adama Koulibaly. Le premier plan régional de développement PRD de l'Est remonte à 2009 et s'est achevé cette année. Et comme le développement n'attend pas, le Conseil régional de l'Est a décidé d'élaborer un nouveau plan de l'installation des membres de la commission ad hoc. Elle a la lourde mission d'identifier les actions de développement pour les 5 prochaines années. Nous attendons que cette commission aille au charbon, comme on dit, afin de définir les grands axes de développement de notre région, de définir les grandes orientations et accompagner, parce que nous allons recruter un bureau d'études qui va nous accompagner dans ce, parce qu'il y a aussi des spécialistes dans le domaine. Et la commission ad hoc doit être un peu le garant pour que les choses se passent comme on veut et dans le sens souhaité, en définissant les grandes orientations, en définissant les grands axes de développement pour 2014-2018. La commission ad hoc se compose d'OSC, d'OSP, d'élus locaux, de partenaires de développement, de services techniques déconcentrés et de personnes ressources. L'ONG Action contre la faim intervient dans la région de l'Est contre la malnutrition et la faim depuis 3 ans. Et pour que les questions liées à la lutte contre la malnutrition soient prises en compte dans le PRD, une formation a été initiée à l'intention des membres de la commission. Et quand on analyse le PRD passé, on se rend compte que les questions de la malnutrition, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la réduction des risques de désastres ne sont pas suffisamment prises en compte. Et nous avons pensé que pour un document aussi stratégique qu'est le PRD pour une région, il est tout à fait fondamental que la question de la malnutrition, la question de la sécurité alimentaire et la question de la réduction des risques de désastres soient suffisamment prises en compte. Ces journées de plaidoyer à l'endroit de la commission ad hoc sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de l'Est marquaient le début des travaux de la commission ad hoc sur le PRD. Et justement, l'engagement des acteurs locaux sera déterminant pour la réussite de la décentralisation. Foi des femmes de la commune de Pabré, elles sensibilisent une quarantaine de femmes sur place sur leur rôle dans la vie communale. Issa Cyril Lemou, Osval Gaïtan Segda. La réussite du processus de décentralisation, une préoccupation pour l'association des femmes de Pabré. Pour y arriver, elle forme les ressortissants de sa commune sur les enjeux et le rôle des acteurs locaux. Chacun a son rôle dans la commune de Pabré, dans toutes les communes. Maintenant, c'est pour permettre à chacun de savoir quel est son rôle, où je me situe et pouvoir vraiment travailler comme il se doit afin que réellement le développement de Pabré soit l'affaire de tout le monde. Je suis tellement content avec cette formation. C'est pour réveiller les gens, puisque tous sont de côté et on ne comprend même pas la sensibilisation. Mais cette formation va permettre à nous d'approcher et puis affronter même la commune en force. L'ambition de l'association est de former des acteurs efficaces de développement pour une décentralisation harmonieuse dans la commune de Pabré. Parlons à présent de l'intégration de la femme dans l'armée avec la situation de la femme gendarme. Le ministère de la Défense réfléchit sur les difficultés et les solutions à y apporter. Plus de 200 personnes sont réunies pour en parler. Kadou Romenki. Les gendarmes de la ville de Bobo-Dioulasso sont à bonne école. Regroupés par leur ministère et celui de la promotion de la femme et du genre, les échanges ont porté sur le renforcement des capacités des gendarmes en matière de développement personnel, la santé sexuelle et reproductive et les perspectives de carrière pour ce qui est des jeunes filles gendarmes. Et pour le ministre de la promotion de la femme et du genre, Nestorine Sangaré, l'objectif est d'accompagner le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants pour une meilleure intégration des filles au sein des forces armées nationales, et cela avec le moins de problèmes. En ce qui concerne donc les grossesses précoces ou les grossesses non désirées au sein de ce corps, nous allons essayer vraiment de trouver une solution globale pour toutes
il faut vraiment les former. Et puis bon, vraiment les rendre responsables. Parce que si on s'engage en connaissance des textes, il ne faut pas en cours de chemin maintenant vouloir changer les textes selon ses propres convenances. Une démarche qui vise à trouver des solutions aux difficultés spécifiques, notamment celles relatives aux grossesses contractées avant l'échéance fixée par la loi. Actuellement, c'est 5 ans pour les sous-officiers de gendarmerie, pour les sous-officiers en général, et 6 ans pour les militaires du rang. Maintenant, on est en train de voir s'ils pouvaient accepter, au lieu de 5 ans, que ce soit 3 ans comme ça. Moi, je pense que c'est trop. C'est trop parce que si tu rentres par exemple à 25 ans, il faut attendre jusqu'à 6 ans, tu auras 31 ans. Et vous connaissez avec moi qu'à 31 ans, pour contracter une grossesse, il y a beaucoup de risques. Cette initiative expose toute la splendeur d'un adage qui dit que la loi est faite pour l'homme et pas le contraire. Et tout le souhait des participants, c'est que cette rencontre occasionne une révision de la loi afin que leurs préoccupations puissent être prises en compte. Un rôle pour l'amélioration des conditions des jeunes filles, l'ONG Plan Burkina met l'accent sur la formation, en plus des bourses d'études qu'elle donne pour les institutrices. Elle les accompagne aussi dans la formation. 250 institutrices viennent de se former grâce à cette ONG. Zalissa Sanfo, Bouma Ernest Nebié. Grâce à ces bourses octroyées par Plan Burkina, ces filles ont pu bénéficier de formations dans les écoles des enseignants du primaire. Aujourd'hui, employées par l'État ou le privé dans les 13 régions, Plan Burkina veut faire d'elles ses ambassadrices. L'ONG compte sur leur engagement pour atteindre ces objectifs qui sont, entre autres, maintenir la jeune fille à l'école et booster de manière générale la scolarisation au Burkina Faso. En matière de promotion de l'éducation des enfants en général et de la fille en particulier, il n'y a pas quelqu'un de mieux indiqué qu'une enseignante pour vraiment promouvoir cela, puisque elles sont dans des zones quelquefois un peu reculées, et comme nous savons que tous les parents ne sont pas encore acquis à la cause de la jeune fille, ces enseignantes-là dans leur milieu peuvent constituer des exemples qui incitent les parents à vouloir envoyer leur fille à l'école. Pendant 4 jours, ces institutrices vont être formées sur la pédagogie du genre sensible, les droits de l'enfant, l'école, amis des enfants et la promotion des plans d'amélioration des écoles. Notre formation aujourd'hui, c'est en même temps les sensibiliser à s'engager davantage pour la cause de la jeune fille burkinabé. Ces enseignants de primaire devraient répartir de cette formation, dotés des aptitudes à même de leur permettre de faire rayonner leurs écoles. Elles devraient également pouvoir attirer le maximum de filles à l'école et les aider à réussir. Les personnes albinos ont besoin de bien-être et d'épanouissement. Pour se faire entendre, elles sont en campagne de sensibilisation. Les problèmes de cancer de peau et de santé oculaire ont aussi été abordés. Si Sylvester. L'utilisation de crèmes appropriées, le port de lunettes solaires ou encore des chapeaux sont entre autres les moyens qui concourent à la préservation de la santé des personnes albinos. L'ensemble de ces moyens seront enseignés aux personnes albinos ainsi qu'à leurs familles au cours de cette journée d'information et de sensibilisation sur la santé des personnes albinos. Une journée organisée par l'ABIPA, l'association burkinabé pour l'intégration des personnes albinos, avec au programme des théâtres forums et des communications animées par des dermatologues. Depuis quelques années, nous souffrons énormément des fléaux du cancer de peau qui a énormément de familles. Donc il nous appartenait donc de mener des campagnes de formation annuellement pour non seulement informer les personnes albinos, mais aussi les familles, les décideurs et toute la population. Les données statistiques de l'ABIPA font état d'une dizaine de décès de personnes albinos entre 2006 et 2013 causés par des problèmes de santé cutanés et oculaires. Les régions des hauts-bassins, du centre-est et du sud-ouest seraient les plus touchées. Le dépistage précoce des différents maux reste le moyen le plus efficace de prise en charge en s'adressant bien sûr aux services de santé. L'idée de l'organisation de cette journée d'information et de sensibilisation par l'ABIPA date de 2009.
Face au diagnostic qui peint en noir le tableau sanitaire de ces personnes, l'association a inscrit comme programme phare de son plan d'action 2014-2016 la prévention du cancer de peau chez la personne albinos. Pour la réussite de la mise en œuvre de ces plans, la VIPA compte sur l'accompagnement des structures étatiques, des organisations non gouvernementales et internationales et sur la solidarité agissante de toutes les bonnes volontés. Toutes nos excuses pour la qualité des images et la qualité sonore de ce reportage. La suite, le centre de contrôle des véhicules automobiles a un nouveau dispositif de diagnostic. Il est installé dans une nouvelle station et ouvre ses portes aux institutions et garagistes. La présentation a eu lieu la semaine dernière. Bouma Ernest Nebié. Selon le Centre de contrôle de véhicules automobiles CCVA, l'importance de cette station de diagnostic automobile qui vient d'être inaugurée n'est plus à démontrer dans un contexte de véhicules électroniques au Burkina Faso. Aujourd'hui, vous voyez, la technologie automobile a évolué. La plupart des véhicules aujourd'hui sont des véhicules de nouvelle génération. Et on ne peut plus, bricoler un véhicule. Il faut nécessairement un appareil de ce genre, un scanner pour pouvoir diagnostiquer le véhicule. Je disais aux garagistes que d'ici 5 ans, 10 ans, il y a des garagistes qui vont disparaître s'ils ne se mettent pas à jour en s'équipant convenablement pour les réparations. Vous ouvrez un capot aujourd'hui, si vous n'avez pas l'outillage approprié, vous ne pouvez rien entreprendre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lire des défauts sans passer par un système de scanner. Donc, et même les mises à jour. Ainsi, avec ce nouveau dispositif, il est facile de détecter avec précision les différentes pannes de votre véhicule. Il analyse entre autres le système de carburation, les gaz d'échappement et le système d'allumage électronique. La station de diagnostic automobile peut également contrôler la qualité du freinage et d'éclairage de votre véhicule. Pour les garagistes, elle est la bienvenue. Nous en avons besoin nécessairement de ces nouveaux matériels-là, puisque vous savez qu'au fur et à mesure, chaque fois il y a des nouveaux véhicules qui viennent et qu'on a besoin des appareils nouveaux aussi pour pouvoir faire le diagnostic là-dessus. Donc vraiment, c'est des appareils qui est la bienvenue pour notre corps de métier. Selon le directeur général de CCVA, cette station de diagnostic automobile qui offre plusieurs services est ouverte à tous. Il n'y a pas que les garagistes, il y a l'administration publique, comme je l'ai dit, aujourd'hui qui a besoin de nos compétences. Vous verrez dans les ministères, chaque année les DAF envoient les véhicules de chaque ministère faire le diagnostic avant d'aller au garage. Monsieur tout le monde doit pouvoir également venir parce qu'aujourd'hui les véhicules sont de plus en plus électroniques. Tous les aspects des véhicules aujourd'hui comportent de l'électronique. Donc, monsieur tout le monde doit pouvoir également venir pour bénéficier d'un diagnostic avant d'aller au garage. D'un coût de 200 millions de francs CFA, ce nouveau dispositif de diagnostic vient renforcer la qualité des prestations du CCVA. Cette année encore, les jeunes du Burkina étaient à Lumbila pour chercher à résoudre les problèmes qui les concernent. C'est la 4e fois que ce rassemblement s'organise cette année. Ils veulent des changements qui prennent en compte les aspirations de la jeunesse. Moussaki. Le cadre est vraiment trouvé. Ces jeunes, étudiants, élèves et travailleurs veulent de l'Organisation démocratique de la jeunesse, ODJ, une tribune d'expression, d'échange et de formation. Et à cette retrouvaille des militants de l'association, des sujets ne manquent pas. La jeunesse fait face aux problèmes de concertation et de chômage. C'est pourquoi la 4e édition de l'ODJ révèle d'une part la nécessité pour ces jeunes d'être conscients et responsables de leur place dans le développement du Burkina Faso et d'autre part d'interpeller les décideurs politiques à se pencher sur l'entrepreneuriat et la motivation réelle de cette jeunesse. La jeunesse fait face à de nombreuses difficultés. Il y a la question de la santé, il y a la question de l'éducation, il y a la question de l'emploi et beaucoup d'autres problèmes. Et pour nous, un changement véritable, c'est un changement qui prenne en compte ces préoccupations-là. Et c'est pour cela que nous appelons la jeunesse à être vigilante et à apprécier
effectivement les différentes propositions de changement là sur la base de leur programme par rapport à ces questions qui nous assaillent là. L'ODJ n'est pas un parti politique, mais l'ODJ n'est pas indifférente à la question politique. Parce que la situation que vit la jeunesse là est bien la conséquence d'une politique. Donc nous c'est une organisation qui défend les droits démocratiques et sociaux de la jeunesse. Ces nouveaux militants de l'organisation démocratique de la jeunesse sont investis de la mission de former d'autres jeunes pour plus d'actions concertées en faveur d'une jeunesse épanouie au Burkina Faso. L'ODJ est une association de la société civile créée en 2000 et de nos jours, elle compte 24 sessions dans les régions et provinces du Burkina Faso. C'est tout pour aujourd'hui. Bon réveillon de la Saint-Sylvestre à tous, sous la direction divine. À demain.